I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the bar. Si vous avez des poteaux télégraphiques à la place des jambes, n'essayez même pas de reproduire le geste exceptionnel de Neymar face à Reims. Vous risqueriez une blessure fort douloureuse. En revanche, si comme moi vous avez des jambes en mousse, alors n'hésitez pas, amusez-vous à faire tourner le ballon autour de votre pied d'appui, et ce, autant qu'il vous plaira. Voilà, comme ça, comme Neymar, facile. La traditionnelle crise de novembre du Paris Saint-Germain aura donc duré 2 matchs. Au mois de septembre, depuis le braquage au parc lors du Classico et le piège à Bollard, Paris s'est remis gentiment dans le sens de la marche. Et dimanche soir, on a retrouvé l'équipe qui terrorise la Ligue 1. Les 4 fantastiques étaient alignés, Neymar a flambé et Mauro Icardi, le vrai, pas le fantôme de Lisbonne, a même planté son doublé. Les boss seraient-ils de retour? C'est la question du lundi pour la team de YouFoot. Est-ce que le grand Paris Saint-Germain, le dominateur de la Ligue 1, est totalement de retour? Oui et non. Icardi, le mec du fond de la classe que t'avais oublié. Et bim, il revient doublé. On a vu quelques accélérations de Mbappé, et il y a des moments où il dépose 2 joueurs, il décale quand il décale Icardi pour l'ouverture du score par exemple. Neymar qui réalise des gestes toujours plus fous dans les matchs. Oui, mais le foot, c'est des stats aussi. C'est pas que des arabesques, c'est pas que du jeu, c'est énormément de stats. Et les statistiques de Mbappé et Neymar, elles sont beaucoup trop faibles par rapport à la qualité de ces deux joueurs. Tu peux être plus tueur devant, franchement, ce match, honnêtement, il est possible, largement possible de les gagner 4 ou 5-0. Non. On respecte, oui, les boss sont de retour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. En fait, le jeu, pour l'instant, il n'est pas hyper bien rodé et c'est souvent par des petites accélérations, des petites étincelles de certains joueurs. On voit le Paris Saint-Germain briller, mais pour l'instant, on est loin encore du PSG qui domine totalement son adversaire. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, que Thomas Tuchel arrête de faire des expériences tout le temps. Mais Tuchel, il réclame plus de sérieux à ses joueurs, mais ses joueurs pourraient lui réclamer plus de sérieux dans ses compositions d'équipe. Parce que mettre notre ami Leandro Paredes, quand même pas le joueur le plus rapide en seul sentinelle, de le mettre Julian Draxler à côté. Bon, on comprend bien que Neymar, il a envie d'éloigner le plus possible. Il y a des choses à corriger. Après, il y a tellement de talents individuels. C'est bien sûr très au-dessus de tout ce qu'il y a en Ligue 1. Même quand le Quatuor se retrouve pour la première fois, même quand ils ne sont pas nécessairement dans un très grand jour. Oui, le PSG a commencé sa saison fin septembre. Écoute, pépouze, tranquille. Ibiza, tout ça, on est bien, mais en tout cas, ouais, ça repart. On n'est pas encore au Paris Saint-Germain à 3000% qui est totalement imbattable. Par exemple, la PSG Stade Rennais, pour prendre un exemple. PSG Stade Rennais, je sais pas si le PSG gagnerait ce match. Enfin, ce serait un match qui serait intéressant à regarder. Abdoulaye Sarr ne se trompe pas souvent, surtout quand il doit choisir sa destination pour le week-end. Samedi, il a encore eu le nez creux, direction Saint-Étienne, pour voir les Rennais foutre le feu au chaudron. Bon, je suis très bien arrivé au stade Geoffroy Guichard. Il y a le chaudron qui est juste derrière moi, mais élément important, il n'y a personne parce que le match est à huis clos, décision liée au Covid. Je vais vous montrer les coulisses du stade, je vais vous montrer des images que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et ça, c'est cool d'y être alors que le match est à huis clos et qu'il n'y a personne. Regardez, j'avance, il n'y a personne, ni en haut ni en bas. Attendez, je viens de voir une petite entrée là. Est-ce qu'on n'irait pas dans cette petite entrée? Personne ne va rien nous dire, à part s'il y a un agent de sécu qui crie « Abdoulaye, où est-ce que tu vas ?» Regardez, ici, généralement, pendant les jours de match, il y a du monde. Ah, il y a quelqu'un, mais regardez, il est en train de courir derrière. Regardez les hommes de travaux qui sont en train de tenir les écussons des deux équipes pour les présenter également. Ah, vous faites un travail important, hein. L'entrée des joueurs sera connue. Le coup d'envoi a été donné dans une ambiance exceptionnelle. Ça chante de partout. Meilleure ambiance d'Europe pour ce match qui oppose le deuxième ou troisième de Ligue 1 pour une place de leader. Non, je déconne, il n'y a pas un seul bruit. L'ouverture du score. Oh, l'ouverture du score. Le but côté Stade Rennais, 1-0. Regardez, c'est très gris. Et je peux vous dire que là, je vais prendre très cher. Ça va être compliqué pour moi. Alors là, il y a une onde de choc parce qu'il y a le 2-0 pour le Stade Rennais. Oh, je vais me prendre le ballon. Le Stade Rennais va d'inscrire le troisième but. But marqué par Adrien Hunou. Fin du match, défaite
0-3 de l'AS Saint-Etienne. Je vais directement m'orienter vers la zone d'interview. Timothée, est-ce que vous avez l'impression d'avoir raté le match peut-être le plus important de ce début de saison? Raté, non, cet après-midi, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, il y a des choses à apprendre. On a vu Rafinha en train de t'embêter. Vous êtes leader de Ligue 1 actuellement. Est-ce qu'au niveau du mental, c'est ce qui pouvait arriver de mieux? Ah oui, c'est sûr que voilà, faire un début comme ça, c'est que bénéfique pour nous. Il y a des matchs évidemment assez compliqués, mais on lâche jamais. Et aujourd'hui, on a montré encore une fois une force de caractère. Bon, c'est le moment pour moi de quitter Geoffroy Guichard et de quitter Saint-Etienne. Tout comme avant que le match débute, à la mi-temps, là, il n'y a toujours personne. À croire que c'est même plus le match qui est à huis clos, mais c'est la ville carrément qui est à huis clos. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. C'était une 5e journée de Ligue 1 historique. Historique d'abord pour le Stade Rennais. 13 points à ce stade du championnat. C'est une première pour le club. Historique également pour Bordeaux, qui est devenu la première équipe à entamer sa saison à domicile par 3 matchs nuls, 0-0. En même temps, marqué à domicile, c'est très surfait. Historique aussi pour Ignatius Ganago. Avec 4 buts sur les 5 premières journées, l'attaquant des 100 et or est devenu le premier Lensois à réaliser une telle performance depuis 98. Champion, mon frère. Et enfin, pas tout à fait historique, mais pas loin pour Lyon. Avec seulement 6 points, l'OL signe son pire début de saison depuis 10 ans. Quand un joueur débarque dans un nouveau club, il a droit à son bizutage. C'est souvent ridicule, mais c'est toujours très drôle. Alors, c'est dans le Social FC. Oh Ruben Aguilar, tu t'arrêtes de courir. Jeanne Masse, honneur et street cred, c'est parti pour le Social FC. Rennes leader avec une victoire 3-0 contre Saint-Etienne. Ça serait pas l'occasion de passer un classique, Benjamin ? Pour les jeunes pousses rouges et noirs, on n'a pas les mêmes rêves. Appétit, le ballon est ici. À Reims, joue à mesurer des Parisiens après le succès 2-0. Enfin, pas pour Kipembe. Et qu'est-ce qu'on fait déjà après une victoire, mon petit Andrelito? Ahora no, para la pileta. Grosse ambiance à Angers après la victoire folle contre Brest. Yes! On a même un nouveau duo au stade Raymond Kopa. Bernard Denis. Pour le Brestois Philippe Otto, on ne sait pas ce qui a été le plus dur. Perdre ce match ou perdre son honneur. Le petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Son coéquipier Brendan Chardonnay a visiblement adoré, au point de faire une grande annonce. Fier de prolonger avec mon club. Allez Brest. Après les Pat Direction vendredi dernier, direction la street aujourd'hui avec le Rap Car Battle Ligue 1 Uber Eats. Premier candidat, le Snoop Doggy Dogg de la paillade, Ambroise Oyongo. Vient ensuite le seul vrai lion en instance de départ, Memphis de Paille. Dernier candidat, le plus guyanais des Brestois, Ludovic Ball. Pour emmener votre favori à l'étape suivante, tapez 1, 2 ou 3 par SMS. À part ça, Idrissa Gueye a eu le droit à 3 de ses 5 fruits et légumes par jour. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Dans les interviews d'après-match, il y a les joueurs qui disent que l'important, c'est les 3 points. Et puis il y a les autres. Alors, bien ou quoi? Un peu fatigué, mais ça va content quand même. Forcément, c'est un peu, on va dire, embêtant, parce que tu te dis, bon, on avait fait le plus dur, entre guillemets, devant le sport. Bah là, ma copine n'est pas là actuellement, donc aujourd'hui, ça va être une journée, tu vois, canapé, play, beaucoup de play. Bon, avec le match de Lens, je pense que je peux prendre 1,5 ou 2. Autant là, c'est une 7, c'est plutôt un bon match quand même. Ça serait plus pour le chambrer que pour dire que c'est geste défensif. Comme on conduit. Et c'est un corner où en fait il loupe la balle et il surprend Polo, notre gardien, mais Polo la récupère dans les bras comme ça, il le regarde genre, bon, qu'est-ce que t'as fait?
Quand il fait la première passe, je suis quasiment à côté de lui, sauf qu'il va beaucoup plus vite que moi, et donc il a pu aller au bout. Je crois que c'est ça qu'il fait là. Bon après, il a les jambes en droit, regarde si tu veux, c'est ça, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pas le temps de la faire, je te dis, il est toujours trop loin de moi. Le temps que j'y aille, ils ont déjà fini. Je vais te dire Cabillo, j'en mange beaucoup. Nous on ne mange pas les merlus, non, on ne mange pas. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.